Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame l'ambassadrice, cher Monsieur le proviseur adjoint, bien chère Madame la proviseure, je me présente, Daniel Langue de Pâte, chroniqueur au Mieux Vivre au LFM Journal, l'hebdomadaire bien pensant du lycée français de Madrid. Je suis aussi et accessoirement un cousin éloigné de ce cher Monsieur Pata. Très éloigné, je vous le confirme. Monsieur Pata, donc, qui ne peut nous faire, hélas, l'honneur de sa présence ici ce soir, et qui m'a donc prié, moi, Daniel Langue de Pâte, de prononcer à sa place le discours de cérémonie de graduation des terminales de la promotion 99, au motif suivant, je cite, le discours, j'ai promis au terminal que j'allais le faire, mais en fait, je le ferai pas. Comme ça, ils vont bien comprendre ce que ça fait que pas rendre le travail maison et de sécher les cours. La réaction du proviseur adjoint du lycée du LFM, Monsieur Montoya, ne s'est pas fait attendre. Je cite... Il a encore raison, Pata, tant d'absence en terminale, même justifié, c'est pas normal. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Surtout quand on sait que ce sont les parents d'élèves qui cautionnent tout ça. Parents d'élèves que je tiens à remercier chaleureusement ce soir, au passage, pour avoir répondu présent à cette invitation du 19 juin. En compagnie de tous leurs chers petits qui nous manquaient, tant nous les adorons tous. Le proviseur adjoint collège, Monsieur Haribo, quant à lui, peut se féliciter ce soir de l'absence de Monsieur Pata. En effet, voilà maintenant plusieurs semaines qu'il répète à longueur de conseils, à qui veut bien l'entendre, je cite, « Pour le discours de graduation, je préférerais presque aux haltères, moins imprévisible que Pata qui risquerait d'arriver encore déguisé en Michael Jackson. » Heureusement, ce n'est pas le cas. Quant à son soi-disant humour so-british d'un télo expert, moi, ça me fait pas rire du tout. Mais assez parlé de Monsieur Pata, et revenons plutôt à vous, chers élèves de terminale. Donc, je vous le confirme, tous vos professeurs vous adorent. J'en veux pour preuve ces quelques petits mots tendres vous concernant que je souhaite partager avec vous maintenant, et qui émanent des bouches sincères et parfois même émues de vos professeurs bien-aimés. Petite précision, ces citations proviennent d'un réseau WhatsApp des élèves de la promo 99 que j'ai pu infiltrer au cours de ces dernières semaines. Je suis journaliste, moi, pas écoutier, et mes sources sont fiables et resteront donc secrètes. Emilia Aguirre, thank you for that. En anglais d'ailleurs on dit reliable sources. Le saviez-vous? Les élèves de Monsieur Pata, eux, le savent bien. La logique veut donc que nous démarrions ce tour d'horizon de mots doux de professeurs à leurs élèves par ceux de Monsieur Lodou. Monsieur Lodou, donc, qui en bon philosophe n'était sans doute qu'à la recherche du bonheur de ses jeunes disciples, lorsque dès le début de l'année, il me les mettait en garde avec ce pourcentage inquiétant, je cite, 60% des étudiants de première année redoublent, hein, alors au boulot les petites natures. Et son cher confrère, Monsieur Lamouche, de lui rétorquer, je cite, en fait, Freud vous répondrait quelque chose comme si tu crois que nos terminales sont capables de faire une interprétation logique de ce pourcentage, là, tu rêves. Freud, interprétation, rêve, ça ne nous aura pas échappé. Transition toute trouvée pour continuer avec vos professeurs de mathématiques. Madame Zaraté, tout d'abord, telle... Madame Zaraté, telle une super maman du LFM, aime à vous rappeler, je cite, à vous appeler, je cite, mes enfants. Adorable.
Mais Monsieur Henri n'est pas en reste. Et son chaleureux à la porte. Et autres, on pose les mains sur la table. Sont à interpréter comme autant de signes géométriques de sympathie, auxquels se mêle une généreuse dose de recadrage bien utile, et même nécessaire à vos âges. Vous ne le savez que trop bien, cher Terminal. D'ailleurs, Madame Gérard, elle, ne s'y trompe pas. Et son esprit mathématique résume parfaitement le phénomène. Je parle du recadrage, pas de Monsieur Henri. Quand elle s'adresse à vous en ces termes, je cite... Bon, non, mais, oh, c'est quoi ça? Merci pour elle. Monsieur Alphonse, lui, n'a de cesse... Veuillez excuser ce lapsus. L'émotion, sans doute. Monsieur Alphonse n'a de cesse, donc, de vous accueillir dans sa classe au son du désormais célèbre, je cite... Bonjour, vous avez des questions? Et c'est par cette douce rengaine qu'il a su, jour après jour, vous rappeler combien il est important d'être à l'écoute de l'autre. Je suppose que vous serez d'accord avec lui sur ce point, Madame le Proviseur. En histoire-géographie aussi, vos professeurs vous ont, par leurs questions, montré combien ils sont à votre écoute. Et le pas vraiment syntaxique, mais fort sympathique Pourquoi mais de Monsieur Doyen restera dans les mémoires de l'histoire de ce lycée. Je m'en fais un devoir de mémoire, bien sûr. Monsieur Râle, lui, est un peu plus mordant, voire même râleur. Quand il se confie à son collègue, Monsieur Boré, je cite... Depuis qu'au bac, ils ont coef 9 en anglais, pas surprenant que les L s'en fichent pas mal de notre matière. Ils ont fait leur choix. Choix que l'on pourrait presque qualifier de politique. N'est-ce pas, Monsieur Râle? Puis il y a bien sûr notre Monsieur 100 000 volts de la physique-chimie, Monsieur Lefranc, toujours prêt à vous lâcher un optimiste et poétique « Vive les sciences !» Et son collègue, un tantinet plus réaliste, Monsieur Monsieur Esnault, quand il vous dit, je cite, « Non, vous êtes trop cool là les gars, c'est la terminale !» En tout cas, Monsieur Garcia-Rey, lui, vous adore. Et les termes qu'il a employés à votre égard cette année, et dont je vais vous faire lecture maintenant, sont de nature à réconcilier EPS et littérature. Je l'ai noté quelque part, c'est un peu long. Attendez. Je l'ai. Oh yeah! Voilà, c'est tout. Vibrant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme on dit en latin, in cauda venenum, n'est-ce pas, Monsieur Osalter? Et je tiens donc à terminer ce discours comme il se doit, por todo lo alto. Et non comme vous l'auriez sans doute fait vous-même, fort bien du reste, c'est-à-dire dans un murmure. Je vous cite, donc, Monsieur Osalter. Eh les gars, c'est toujours pas assez fort, non? Parce que là, vraiment, j'ai comme l'impression de hurler, là. Désolé, Monsieur Osalter, je ne le fais pas très bien. Pour conclure, disais-je, et afin de faire honneur à ce professeur remarquable qu'est Monsieur Patard, vous lui direz bien de ma part. Il me fallait donc une citation en anglais cette fois, mais de qui est mon auteur préféré, Madame Vidcock, n'était pas une option pour l'occasion. En effet, ces complex sentences auraient été bien trop difficiles à comprendre pour notre jeune auditoire de ce soir. J'ai donc ensuite, et tout naturellement, pensé à Oscar Wilde. Ce brillant écrivain bourgeois dandy né à Dublin, n'est-ce pas, Madame Chouette, aurait fort bien fait l'affaire.
Si vous ne l'aviez pas cité vous-même, il y a tout juste un an, lors de votre émouvant discours dont certains se souviennent. Vos amis, essentiellement. Et puisque, comme le dit si bien Madame Georget, je cite, « Le plagiat est inadmissible ». Then I'll finish my speech by making you happy by rapping in English like vocabulary. From the very bottom of our hearts, we wish you luck. Congrats as you start this next phase in the game called life, because with you headed there, the future's all bright. And if you remember one thing, make sure to follow your dream. So congratulations on your graduation. And now, let's do the 3 magic claps together, right? Thank you, everyone. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce fabuleux discours. Nous invitons